Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, fidèles spectateurs, fidèles spectatrices, merci de nous retrouver pour le coup d'envoi de cette saison 2017-2018 pour la Première Ligue. Et on voit le FC Lancy évoluant dans son stade de Marignac accueillir l'Étoile Carouge de Genève. Donc premier match de la saison, premier derby genevois déjà dans cette compétition. Et à noter la valse des entraîneurs du côté de Nancy et d'Étoile Carouge avec l'arrivée sur le banc lancéen de Bruno Codéas, un ancien du club. Il avait déjà joué au Grand Lancy et il avait déjà entraîné aussi cette équipe du Grand Lancy. Il est venu remplacer Jean-Michel Eby qui lui est allé à Étoile Carouge, l'adversaire du jour, avec Bastien Bechat qui va effectuer cette remise en jeu. Le ballon qui revient sur Bechat. Ouais, c'est bien fait ça avec Launeux qui peut mettre par-dessus. Avec oui, c'est bien fait, on a pu passer finalement le centre qui ne sera pas touché. Très très bon travail là sur le côté droit de Hamza Kari. Ça a été stoppé par Palermo, mais attention, c'est joué vite avec encore Launeux qui va tenter de centrer dans une position compliquée. Ça termine directement dans les mains d'un autre ex-servétien, Cyril Dumont. Donc duel d'ex-servétien dans les cages aujourd'hui. Et le capitaine Robin qui vient perdre ce ballon au centre du terrain. Attention, on repart vite, on verticalise rapidement. Et belle intervention là de Yono Eto. Attention, c'est pas terminé ce ballon qui traîne dans les 16 mètres carougeois. Et finalement la prise de balle de Christophe Guedes. Ouais, belle intervention défensive là de Albin Yono Eto. Peut-être possibilité là pour Mohamed Aliti, le capitaine, l'ancien, de venir chercher un de ses coéquipiers dans les 16 mètres. C'est pas forcément le coup franc le mieux placé. Aliti s'est frappé directement, pas de souci là pour Christophe Guedes qui a été quand même bien gêné par Ndiaye sur la sortie, mais il a pu s'emparer du cuir sans trop de soucis. Chercher ce ballon, Aliti qui peut verticaliser, wow, ça c'est bien fait de la part de Dos Santos. Et qui peut percer, la passe superbe dans les 16 mètres avec l'ouverture pied gauche de Frédéric Besser et un ballon qui passe à côté des buts. De toute façon il y avait une position d'hors-jeu, quelle occasion, quelle opportunité pour le Lancy FC là en ce début de match. Et l'ancien servétien lui aussi, Frédéric Besser, le doyen, 39 ans pour lui aujourd'hui, il est venu suppléer son équipe. Oh superbe encore, Angen Silou avec la roulette, le centre à destination encore une fois de Frédéric Besser et qui est trop court. Et possibilité sur coup de pied de coin, alors qu'on a passé le quart d'heure de jeu. C'est frappé second poteau, attention à ce ballon qui traîne, tentative de reprise en deux temps. Et finalement c'est dégagé. Launeux qui lui aussi va envoyer un long ballon de l'autre côté à destination de Kernou. Attention à la sortie de Dumont. Kernou qui peut frapper. Et oh là 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 là, il a réussi à manquer le cadre, envoyer ce ballon au fond. Grosse opportunité encore cette fois-ci pour les Carougeois. C'était une belle phase de jeu. Attention parce qu'on est reparti là de l'autre côté avec l'intervention de la tête, c'est manqué. Angen Silou qui peut finalement inscrire le premier but de cette partie, ouvrir le score. Le premier but de cette saison 2017-2018 et la mettre à l'actif de l'ancien Mérinois. Ange Nsilou qui a profité d'un petit raté de la défense carougeoise pour venir prendre de vitesse Christophe Guedes et inscrire le premier but de ce match. Et c'est donc un but de relancer directement avec son portier. Attention, ça c'est compliqué là. Guedes qui tente le dribble, il se manque. Attention, le ballon qui est récupéré. Et c'est le 2-0. Ouais, celui-là, il n'était pas très difficile à mettre pour Angen Silou. Le travail avait été fait par Mohamed Aliti qui avait vu ce ballon lui arriver suite à un très mauvais dégagement de Christophe Guedes. Mais alors là, on s'est mis en difficulté tout seul du côté d'Étoile Carouge. Un ballon qui avait été récupéré au poteau de corner. Et puis finalement, on se l'est remis dans l'axe. On s'est compliqué la vie. Et deuxième but, le doublé. Donc pour Angen Silou. Et on repart côté gauche. Avec Fernandez qui a pris le ballon, Fernandez qui va s'appuyer côté gauche, attention le centre, ça passe tout le monde, la frappe, oh super barré de Cyril Dumont qui est allé à terre, mais là la frappe elle manquait peut-être un petit peu de puissance pour venir tromper le portier du Lancy FC. Ah, il y avait possibilité de revenir, attention à ce coup de pied de coin, 35e minute, un ballon qui traîne dans les 16 mètres, finalement ça va être dégagé en deux temps par la défense du Lancy FC et le cuir qui va revenir jusqu'au centre du terrain avec Raymond qui va essayer de reverticaliser là. Beaucoup de ballons qui passent par Versoisien, l'ancien Versoisien Merguim Ferrati. Et bonne intervention là d'Anouar Ayashi qui permet à Vouzi de relancer le 1 de Vouzi qui prend le couloir. Ouais, il cherchait Nsilou.
Et ça va finalement terminer dans les pieds du double buteur. Gensilou qui est dans les 16 mètres. Oh, il peut laisser pour Aliti. La frappe croisée d'Aliti. Ça passe à côté. Début de Christophe Guedes. On en reste à 2-0 pour le Lancy FC. Ferrati avec un long ballon. Ça c'est bien fait. Elias Kernou qui peut s'emparer du cuir. L'enchaînement pas simple hein. Pour Kernou. Il a tenté le lob. Un ballon qui va passer finalement au-dessus. Début de Cyril Dumont. Et attention à ce ballon hein, parce que Nogueira il est mis sous pression par les Carougeois et finalement Xavier Carrard qui met un terme à Yannick Carrard plutôt qui met un terme à cette première période qui voit le Lancy FC retourner au vestiaire avec cette avance de 2 buts inscrits par Ange Nsilou, l'ancien Mérinois. Pour l'instant, bonne affaire des hommes de Bruno Codéas qui maîtrise qui est bien en place et qui empêche les relances. Finalement, on trouve Ribeiro qui peut verticaliser avec Carnou au centre du terrain. Carnou qui remet sur Ribeiro. Ribeiro qui trouve Kursner qui était monté pour créer le surnombre. Kursner, c'est bien fait ça pour Ferrati. Ferrati un petit peu chanceusement, ça parvient jusqu'à Carnou. Attention Ferrati, le centre de Ferrati à destination de Kari. Finalement, personne n'a touché ce ballon, ni Ndiaye, ni Ndiaye avec un coup franc dans sa moitié de terrain. Il envoie un long ballon devant. Attention à cette déviation pour Frédéric Besser. Le lob de Frédéric Besser. Ballon qui passe au-dessus. Début de Christophe Guedes. Il y avait eu de toute façon une intervention de Monsieur Carrard pour une position de hors-jeu de Frédéric Besser, un peu à l'image de son occasion de la première 54e minute. Le coup de pied de coin, c'est tiré par Aliti. Attention, ouais, ça a été dévié, premier poteau finalement. Ballon qui va terminer au fond des filets après avoir touché le genou du défenseur central à Noir Ayashi qui était monté aux avant-postes pour tenter de venir porter le danger et il a bien fait. Il peut relancer avec Kursner qui revient dans l'axe, c'est très bien fait ça avec cette ouverture, ouais, superbe. Attention, le 1 contre 1 avec Imbriaco qui met pour Kursner. Intervention pour une position de hors-jeu. Il y avait hors-jeu, ouais, au départ de l'action de Giulio Imbriaco, le nouvel entrant avec son numéro 8. Avec un ballon qui va être vite récupéré là par les Carougeois et on va partir en contre-attaque avec Kernou. C'est très bien fait, le 1-2 entre Kernou et Imbriaco. Kernou le centre, ouais, ça c'est pas très bien fait encore. Ferrati avec un bon ballon. Et Kernou qui peut décaler côté gauche. Kursner le centre en première intention avec la tête et l'intervention de Cyril Dumont. Attention, c'est pas terminé parce que le ballon est toujours dans les 16 mètres. Ça va être couvert par Ayashi au duel avec Imbriaco. Finalement le duel qui va tourner à l'avantage du lancer. Récupéré finalement par les hommes de Jean-Michel Ebi. Avec Ribeiro qui va orienter côté droit, la déviation de la tête d'Oyono Eto, c'est bien fait, attention à ce centre. Et finalement le ballon qui peut terminer au fond, Giulio Imbriaco qui était là pour mettre le pied, l'ancien Servetien, lui qui est entré il y a quelques minutes. Et la réduction de la marque, donc on a sauvé l'honneur du côté d'Étoile Carouge. Et c'est donc 3-1 pour le Lancy FC. Et on va écarter sur Kursner qui profite du dédoublement de Kernou qui vient buter sur le défenseur, il peut finalement centrer. Attention à ce ballon qui traîne dans les 16 mètres, la reprise pied gauche de Launeux, ce n'est toujours pas cadré. Et Kernou qui se précipite pour effectuer la remise en jeu rapidement. Ferrati qui s'est proposé. Et Dugour à présent. Retour à Ferrati, non c'était pas Dugour, c'était Imbriaco. Et attention Kernou qui se bat bien là sur le côté, il peut prendre l'extérieur. Kernou qui va pouvoir transmettre. Attention à cette possibilité. Dugour qui se retrouve dans les 16 mètres. Pas d'intervention de l'arbitre, la frappe. Et ça passe à côté. Début de Cyril Dugour encore. Il y a eu une avec Pedretti son latéral droit. Et gros pressing là d'Étoile Carouge, ouais, superbe. Merguim Ferrati qui a pu toucher ce ballon. Merguim Ferrati, ouais, qui vient inscrire le deuxième but de son équipe. C'est mérité pour l'ancien Versoisien qui aura fait un match absolument plein aujourd'hui. Merguim Ferrati, c'est vraiment à mon sens en tout cas le bon transfert d'Étoile Carouge. Avec Launeux qui va se battre pour tenter de récupérer sur Aka. Est-ce qu'on a réussi à faire côté Carougeois? Ouais, superbe. La percée de Bocha, le centre de Bocha, la reprise de Kursner, s'est dégagée finalement par la défense lausanne, un petit peu comme on peut là. C'est vraiment la dernière qui sonne. Et un des derniers corners pour Kursner, va falloir s'appliquer. C'est bien frappé, ouais, ça passe finalement tout le monde. Attention, Launeux qui a une possibilité, une frappe encore une fois contrée. Il y a toujours un lancer pour venir contrer les frappes là en cette fin de match.
Avec ouais, Ndiaye qui est monté très très haut là pour venir dégager ce ballon, mais ça va revenir. Hein, les coups de boutoir d'Étoile Carouge, mais pour l'instant ça ne fait pas plier Lancy FC avec un centre trop long à destination de un cuir récupéré par les hommes de Jean-Michel Eby. Avec Ferrati qui s'est proposé. Et finalement Yannick Carrard qui met un terme à cette partie. On aura eu droit à un très beau premier match. On dit souvent les matchs de reprise sont un petit peu poussifs. Et bien c'était pas le cas aujourd'hui. Ces deux équipes n'étaient pas en reprise. Elles sont déjà bien lancées dans leur championnat. Et finalement le Lancy FC qui s'impose sur le score de 3-2. C'est bien d'imposer le rythme d'entrée, de répondre présent. C'est bien pour le moral pour la suite. Donc voilà, on va retenir la victoire. C'est ce qui compte pour le début. On a vu que vous avez quand même beaucoup souffert en fin de partie. Vous avez réussi à tenir, c'est l'abnégation de ce début de saison qui est bon pour la suite, j'imagine. Ouais, le tout c'est de rester solidaire dans un match. C'est vrai que tout peut arriver, donc on a vraiment bien débuté la rencontre avec une belle première mi-temps. On a baissé de rythme en deuxième, Carouge a poussé un peu plus. Mais voilà, on est resté un peu solide, on a fait quelques erreurs, ce qui a amené, je pense, les deux buts de Carouge. Et voilà, on a quand même su relever la tête, se serrer les dents et garder le bleu de travail et puis garder surtout ce résultat. Et alors la saison va être bien longue, j'imagine que vous avez des objectifs élevés cette année ou quels sont-ils? Ouais, bah écoutez, je pense que quand on joue en première ligue, on veut toujours aller le plus haut possible. Donc voilà, prendre les matchs les uns après les autres, mais si on peut rester sur le haut du tableau et puis jouer les premiers rôles, je pense que c'est ce qu'on va faire.